je me présente, je suis Mickaël, technicien HypoWest. Aujourd'hui, on va vous présenter différentes choses sur votre camping-car, à savoir que vous ayez acheté un camping-car neuf ou bien un camping-car d'occasion. On n'est pas à l'abri d'avoir des petits soucis, donc généralement ce sont des petites bricoles. Vous allez pouvoir vous-même intervenir dessus. On va vous donner quelques petits exemples de diagnostic de panne et de recherche de panne et justement pouvoir faire cette intervention. Il y a une expression que j'aime bien dans le camping-car. Il faut s'imaginer qu'un camping-car, c'est un peu comme une maison qui subirait constamment les secousses d'un tremblement de terre lorsque vous roulez. Imaginez-vous vos meubles à la maison, les appareils électroniques. Voilà, on est toujours, c'est toujours énormément sollicité, donc avec un risque d'avoir soit des coupures, soit des fusibles qui grillent, soit des meubles ou des serrures de porte qui peuvent bouger. Voilà, on va passer donc à l'outillage que nous on utilise et qu'on vous conseille d'avoir dans le camping-car. Donc concrètement, avoir le strict minimum de vos outils, donc quelques tournevis, un Matrix, donc ça on va vous expliquer le fonctionnement du Matrix ou multimètre, du Chatterton, des fusibles de remplacement bien sûr, et puis je pense qu'on a déjà pas mal. Donc du coup, je vous ai pris ce que j'utilise au minimum donc dans ma caisse, donc ça c'est vraiment la base de l'outillage qu'on a nous quand on est en intervention, donc aussi bien sur un véhicule en cours de préparation qu'un véhicule en SAV. Donc voilà, moi je vous conseille d'avoir une petite boîte comme ça avec différents embouts, donc aussi bien des douilles que des embouts de tournevis, ce qui fait que là vous allez pouvoir intervenir sur différents réglages au niveau du véhicule. Ensuite, à l'intérieur, donc moi sur ma partie principale, je vais avoir tout ce qu'il me faut, donc mes différentes cosses, mes fusibles également. Vous, ce que vous aurez besoin, hop, voilà, on va passer au vif du sujet. Donc concrètement, le fameux Matrix ou multimètre, une pince multiprise, quelques tournevis, un cutter, une pince à dénuder, ainsi qu'un rouleau de Chatterton. Voilà, donc la base, pour vous, elle est là. On va vous prendre un exemple relativement simple. Voilà, je suis dans mon camping-car, je sais que j'ai de l'eau dans mon réservoir, j'arrive, je voudrais me laver les mains, pas de chance, je n'ai pas d'eau à couler. Première chose à vérifier, vous assurez que votre pompe à eau est bien allumée. Là, c'est le cas. Je recommence ma procédure, j'ouvre ma poignée, toujours pas haut. Je referme, là du coup, je vais aller utiliser mon Matrix pour aller vérifier si mon fusible n'est pas grillé. Sur un Matrix, vous allez avoir essentiellement deux positions qui vont vous servir. La première ici pour vérifier votre tension et la seconde, la petite note de musique. La petite note de musique va nous servir à quoi? À voir si notre fusible est grillé ou pas, ou si nous avons la continuité entre nos deux petites lames. On va passer à l'exercice, on va aller voir directement au niveau de la boîte à fusibles dans la soute du véhicule. Donc sur ce véhicule, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du tableau électrique. On va retrouver différents boîtiers. Le premier boîtier en haut, ça va être votre chargeur de batterie. Ici, je vais retrouver mes deux disjoncteurs 220 volts. Donc vous retrouvez la même chose que ce que vous avez à la maison. Ensuite, on va retrouver donc différents pictogrammes qui nous donnent des informations sur les différentes cellules, les différents fusibles de la partie cellule. Moi, je sais que ma pompe à eau ne fonctionne pas. Je m'aperçois qu'ici, j'ai un petit symbole en forme de robinet. Je vais donc retirer le fusible correspondant et le tester. Donc là, du coup, nous allons tester notre fusible. Donc, j'allume mon Matrix. Je viens le positionner sur la petite note de musique, comme ceci. Et je vais venir vérifier ma continuité entre mes deux extrémités. Ok, là ça fonctionne. Je vais maintenant procéder au test sur mon fusible. Je pose mes deux embouts sur mes deux lames et là je m'aperçois que je n'ai pas de bip. Donc il y a de fortes chances que mon fusible soit grillé. Je vais donc procéder à son remplacement. Attention, remplacez toujours le fusible grillé par le fusible équivalent. Pour information, vous aurez différentes couleurs au niveau des fusibles.
Je prends le cas de celui-ci, je suis sur un fusible bleu, c'est un fusible de 15 ampères. Je vais prendre un fusible rouge, je vais être sur un fusible de 10 ampères. Vous allez retrouver deux tailles principales de fusibles dans le camping-car. Ces deux produits-là. Avant de remettre mon fusible en place, je refais le test des continuités pour voir si cela fonctionne. Ok, mon fusible est bon. Je le remets donc dans son logement. Ensuite, maintenant, nous allons tester notre robinet. C'est parfait, nous avons de l'eau, c'était donc bien le fusible qui était grillé. On va vous donner une deuxième petite astuce. Donc là, c'est vraiment une deuxième chose que l'on retrouve très fréquemment sur les appels téléphoniques de nos clients. C'est la panne 220 volts. Donc on va se mettre en configuration. Actuellement, on est donc branché sur le 220. Ma prise est là ici. Je vais me mettre à l'intérieur. Je m'aperçois que mon frigo ne bascule pas sur le 220 volts. Alors, deux possibilités. Soit je suis en mode manuel, comme ceci, ce qui est logique. Mais si je me bascule en position manuelle 220 volts, logiquement, ce dernier devrait partir. On s'aperçoit qu'il nous envoie un signal d'alerte nous disant que le 220 volts ne fonctionne pas. Première chose à aller vérifier, votre disjoncteur. On s'aperçoit, en arrivant donc au niveau des disjoncteurs du véhicule, que ces derniers se sont déclenchés. Différentes causes d'un déclenchement d'un disjoncteur 220. Ça peut être un problème d'humidité au niveau de la prise du véhicule. Ça peut être un problème également au niveau de votre prise de courant. Généralement, lorsque ça disjoncte, ça vient disjoncter au moment du branchement. On va rester donc toujours sur le problème électrique, où là, on va avoir une troisième panne. Donc, vous avez été quelque temps sans vous servir de votre véhicule. Vous arrivez, vous allumez votre panel, vous apercevez qu'il n'y a pas de lumière à s'allumer. Première chose à vérifier, voir si votre coupe-circuit est bien activé. Deuxième chose, vérifiez la tension de vos batteries. De ce fait, je reprends mon Matrix ou mon multimètre et cette fois-ci, je vais le mettre dans cette position pour vérifier ma tension. Attention, tension ne veut pas dire puissance. Je peux avoir par exemple une tension de 12,7 volts et n'avoir que 10 ou 15 ampères dans ma batterie. Je vais prendre un exemple tout simple que tout le monde a déjà rencontré avec une voiture. Ma voiture, je sais que j'ai presque plus de batterie. Je mets mon contact et tous mes voyants s'allument. Dès que je lance la voiture, elle ne démarre pas. Là, c'est vraiment caractéristique à l'ampérage de votre batterie. C'est-à-dire que j'ai de la tension pour pouvoir allumer mes témoins, mais pas suffisamment de puissance pour pouvoir lancer mon moteur. Et dans le cas d'une batterie cellule pour un camping-car, ça va être exactement la même chose. Dans ce cas, je vais utiliser mon Matrix pour vérifier ma tension batterie cellule. Je m'aperçois que j'ai une tension de 14,7, donc je suis sans aucun souci avec une batterie qui est bien chargée. Dans certains véhicules, vous remarquerez qu'au niveau de votre tableau de commande, vous allez avoir des différentes informations. Je prends le cas sur ce modèle où je vais retrouver mes tensions batterie porteur. Donc là, on voit que je suis chargé quasiment à 100%. Et juste à côté ici, ma tension batterie cellule. Donc là, elle est chargée à fond. Je m'aperçois ici également que j'ai un petit témoin vert pour me dire que je suis branché sur le 220 volts et que je recharge mes batteries. Sur certains véhicules, vous allez avoir une tension critique. Généralement, cette tension critique, elle est entre 11,5, 11,7. À partir de ce moment-là, souvent votre panel s'éteint ou vous aurez un témoin défaut qui va s'allumer. Donc souvent, c'est la petite batterie qui va se mettre à clignoter pour vous dire attention, vous êtes arrivé à un moment critique de votre batterie et de votre tension. Autre petit souci que vous allez également pouvoir rencontrer dans votre camping-car, donc qu'on soit sur un véhicule à 30, 40, 50 ou même 200 000 euros, la conception reste toujours la même. On est sur des agencements, des ajustements qui peuvent bouger. Donc ça, c'est des petits réglages que vous pourrez faire vous-même. Voilà, donc le principe, souvent, lorsque vous ouvrez, vous allez retrouver des petites vis qui vont vous permettre de venir régler vos ajustements de porte. Donc si jamais vous apercevez que vous avez des petits problèmes d'ajustement, ne vous sentez pas obligé de venir à la concession. Si vous vous sentez capable de faire vous-même ces réglages-là, n'hésitez pas, faites-le.
Il n'y a aucun souci. Donc lorsque du coup vous avez fait votre intervention, vous avez réussi à vous dépanner, vous n'avez pas eu besoin de nous solliciter, déjà première chose, c'est très bien. Deuxième petite chose, lorsque vous intervenez comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Donc avant de faire la manipulation, on vous dira ok, faites-le, non, on préfère le faire. Deuxième petite chose, surtout n'oubliez pas de faire des photos. Pourquoi? Parce que ces photos vont nous permettre de faire remonter tous ces incidents au niveau des fabricants. Dernière chose, lorsque vous nous envoyez vos photos que votre véhicule est sous garantie constructeur, ça nous permet aussi de faire la demande de garantie beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'attendre 8 jours, 15 jours, 3 semaines pour venir à la concession, qu'on prenne des photos, qu'on constate le défaut et de faire ensuite la demande. Autre chose, souvent nos clients se plaignent des délais. Malheureusement, ça ne dépend pas de nous, ce sont souvent les constructeurs qui tardent à nous envoyer les pièces. Non pas qu'ils ne veulent pas le faire, mais c'est plutôt un manque de stock de ces dernières. Je vais prendre le cas donc par exemple d'une porte sur mon camping-car. Je me suis aperçu qu'elle était abîmée, qu'elle était tombée par exemple. Alors là je prends vraiment un cas extrême. J'ai un énorme impact dessus. Ce qu'on vous demandera donc c'est de prendre une photo de ce fameux impact, de prendre une vue d'ensemble de l'endroit qui est abîmé, de nous envoyer un petit mail en nous disant voilà j'ai retrouvé ma porte abîmée pour X ou Y raison. De suite, ensuite nous, ce que nous ferons c'est que nous enverrons donc la demande à la marque. Et il faut savoir que des fois ça peut demander 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, des fois voire 6 mois. Pourquoi est-ce que ça peut être aussi long? Tout simplement parce que ce sont des séries qui sont faites. C'est-à-dire que cette porte-là, par exemple, concrètement, je ne vais pas en avoir 20 en stock à l'usine. Et ils ne vont pas arrêter la chaîne pour me faire juste une porte. Donc ils vont attendre d'avoir plusieurs demandes ou relancer une série de cette gamme de véhicules pour me refabriquer ma porte. Sur ce, je vous souhaite une bonne route, profitez bien de votre véhicule et je vous dis à bientôt dans le réseau Hippocampe. Ciao ciao!